berger florentin que je te demande d'ovationner. Acclame bien Dieu pour sa vie. Il va te communiquer la parole. Et il n'est pas venu seul, mais à proclamer le nom du royaume de Frère Charles. Va se tenir debout. Acclame bien également pour sa vie. Alléluia. Voilà, donc c'est le Dieu qui va nous faire du bien. Belle joie. Donc le thème qui nous rassemble en cet après-midi et le suivant, comme annoncé par le frère, Jésus-Christ te sauve et te libère. Voilà. Jésus-Christ te sauve et te libère. Donc ensemble, on va parcourir ce plan-là que le Seigneur nous a donné. En grand 1, le besoin universel de salut et de liberté. Le besoin universel de salut et de liberté. En grand 2, Jésus-Christ te sauve. L'œuvre de la rédemption. Jésus-Christ te sauve. En grand 3, Jésus-Christ, la vérité qui nous libère. Jésus-Christ, la vérité qui nous libère.
En point 4, le salut au quotidien. 2 points, réponse à l'appel de Jésus-Christ. En 5, les obstacles au salut et à la liberté en Jésus. En 5, les obstacles au salut et à la liberté en Jésus. Et on finit par la conclusion en 6. Qu'est-ce que soit? Qu'est-ce que soit? Bien-aimé, dans l'enseignement numéro 1, nous avons entendu la grandeur de l'amour de Dieu. Le grand 4. Le salut au quotidien, 2 points, réponse à l'appel de Jésus-Christ. Le grand 4, le salut au quotidien, réponse à l'appel de Jésus-Christ. Et le grand 5, les obstacles au salut et à la liberté en Jésus-Christ. Les obstacles au salut et à la liberté en Jésus-Christ. Et aussi sa conclusion. Qu'est-ce que je vous ai entendu que dans l'enseignement numéro 1, nous avons vu la grandeur de l'amour de Dieu. Nous avons entendu cette grandeur, la sœur qui était là, nous a parlé de la grandeur de l'amour de Dieu. C'est ce qui est lequel a conduit au don de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons aborder le premier point. Le besoin universel de salut et de liberté. Dans ce premier point, nous avons 2 sous-points. Le petit 1, la liberté. La liberté. On m'entend? On m'entend bien? Ok. La liberté. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Vous voyez? Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Et il nous a tous constitués dans son amitié. Nous sommes tous dans l'amitié de nos vies. Créateur spirituel, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le monde de la libre soumission à Dieu. Il t'a créé, tu es libre. Moi aussi, je suis libre. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux faire ce que je veux. En réalité. Mais il n'est pas ainsi, mon frère. Non. Il t'a créé pour que tu vives sur le monde de la libre soumission à Dieu. Donc ça veut dire soumettre en fait à Dieu. Qu'est-ce que je vois? Donc toi, il t'a créé pour que tu sois soumis à lui. Il crée le monde pour que le monde soit soumis à toi. Mais ce n'est pas ce qu'on constate, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qu'on constate? Je suis libre, donc je fais ce que je veux. En réalité, il n'en est pas ici. Pour un chrétien, pour quelqu'un qui est dans le monde, il n'y a pas de problème. Il peut faire ce qu'il veut. Mais toi qui connais Christ, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Que ce soit. Voilà pourquoi il va demander, il va dire à Adam et à Ève. Il va leur dire, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous mangez, vous allez faire quoi? Je vais mourir. Est-ce que Adam et Ève ont respecté cette parole de Dieu? On ensemble, on échange. Est-ce qu'ils ont respecté cette parole de Dieu? Ils étaient libres. Donc ils ont fait ce qu'ils voulaient. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, mon frère?
les chasser. Mais avant de les chasser, il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez? Donc Dieu m'a dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre-là. Vous pouvez manger tous les fruits. Les autres après ça, laissez. Vous voyez? Donc, symboliquement, Dieu va te dire, tu peux faire tout. Mais ça, tu ne dois pas franchir cette limite. Que ce soit, tu ne dois pas franchir cette limite. C'est infranchissable. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est ce que l'on va faire. Donc l'homme va faire, il va écouter la voix de qui? Du l'esprit malin, du diable. Qui va faire quoi? Le diable va faire quoi? Il va dire non, ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Voilà ce que tu dois faire. Mange la peau. Ce fruit que Dieu a dit de ne pas manger, toi viens et mange. Il a pris, il a donné à la femme, elle a mangé. Elle a donné aussi à qui? À son mari. Vous voyez? La liberté, c'est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir et de poser des actes délibérés. Ils ont posé des actes délibérés. C'est moi qui dis, voilà. Elle prend, elle mange, elle donne à son mari. Nous aussi, il prend et puis il mange. Et puis ils sont contents. Dieu a dit. La parole de Dieu qui a été proclamée n'a pas été gardée dans le cœur. La parole de Dieu qui a été proclamée n'a pas été saisie par la femme. Ils sont là. Dieu nous parle à l'honneur aujourd'hui, mais cette parole nous la saisissons pas, nous la délivrons pas. Notre regard est porté sur ce qui ne intéresse pas Dieu et ce qui nous intéresse nous-mêmes. Notre regard est porté sur nous-mêmes. Dieu a dit qu'on peut les septièmes manches dans le monde. Père de joie, l'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur en abusant de sa liberté. On abuse souvent de la liberté. J'insiste dessus parce que c'est très important. Il a désobéi au commandement de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite serait une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa volonté. Et c'est ce qui va se passer. Dieu est tout. Mais quand ils ont fini ça, chacun a eu ses conséquences. Le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dit. Parce que tu as fait ça, conséquence, tu vas manquer. Tu vas te déplacer sur ton compte. Il a dit à la femme, tu as mangé. Conséquence douloureuse. Tu vas porter douleur. L'homme a pris la mensonge. Est-ce que vous voyez un peu comment même? Nous, on a touché sur les autres. Ah, c'est pas moi. L'homme aussi arrive, c'est la femme. C'est pas moi. Nous-mêmes, on n'a jamais bien fait. C'est ça? Non, c'est Yahoo. C'est pas moi. Et ça arrive, partout, dans nos services, on a fait, mais c'est pas nous, on dit c'est l'autre qui a fait. Pourquoi on puisse accuser? Mais Dieu dit, tu as dit c'est lui qui a fait. Vous, toi, vous êtes là. Donc l'homme décide. Il va faire quoi? À la sueur de son front, il se nourrit. Vous voyez où le péché est tombé? Vous voyez? Dis à ton frère si ce n'est pas le cas. Est-ce que tu n'accuses pas souvent les autres? Toi-même, tu es le coupable. Est-ce que tu n'accuses pas souvent les autres? Non, est-ce que tu n'accuses pas les autres? Fais-toi.
Donc dans ce péché, l'homme s'est préféré lui la nature. Oui. Et par lui-même, il a méprisé Dieu. Il a fait choix de lui-même contre Dieu. C'est pas ce qu'on fait. Dieu t'a créé, mais tu le laisses. C'est tout esprit. On va devenir sur toi. Que tu as trop. On va devenir parler dessus. Crier, on a été crié dans un état de sécurité. L'homme était destiné à être pleinement divisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du serpent, par la séduction du diable. Il a voulu être comme Dieu. Orgueilleux. Il tape sa poitrine. Dieu a dit, moi, c'est ce que je veux faire avec cette poitrine. Tu vois ça? Père joie, Père joie, sans Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. C'est ce que l'homme est. C'est Dieu qui nous a dit, il a existé avant nous. Il est là, et il sera éternellement. Paysan. Donc les conséquences d'Adam, ça s'est répercuté sur notre paysan. L'Écriture montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance à Adam et Ève. Ils ont perdu littéralement la grâce et la sainteté originelle. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ah Dieu, on te met un joli jardin comme ça. Tu peux te fruits. Tu peux rien. On dit mange, dors, promets-toi. Tu dis non, ça je ne veux pas. Ils ont peur de ce Dieu, donc ils ont une force qui marche. Et souvent ça nous arrive. Et ça nous arrive. Donc nous tous nous sommes impliqués dans ce péché-là. Et c'est Paul va l'affirmer par la désobéissance d'un seul homme. La multitude, c'est-à-dire tous les hommes que nous sommes, la multitude a été constituée pécheresse. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Péché. Ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. On a tous péché. À l'universalité du péché d'abord, l'apôtre oppose l'universalité du Christ dans le salut, dans le Christ. Donc voilà, Jésus va venir nous sauver. Dieu nous a vraiment la paix écoutée. Jésus va venir nous sauver. Donc il nous envoie son Fils pour faire quoi? Pour venir nous sauver. Il faut que ce soit dans le temps. On a le temps. Ok. Il faut que ce soit dans le temps. Donc tu vois, Jésus va venir nous sauver. Comme par la faute des hommes a entraîné sur tous les hommes une condamnation. De même, l'œuvre de justice des seuls, c'est du Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Nous étions morts, mais les possibilités de la vie. Le lien entre Dieu et nous était coupé. Il veut nous réconcilier avec son Père. Donc il vient réparer ce lien. C'est le Père est bon. Dieu est ton frère, Dieu est bon. On dit excuse, mais non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah voilà, donc ça j'ai déjà fait. C'est ce que j'ai déjà fait. D'accord, merci. On y va. Deuxième point, le salut. Deux petits points. Le premier point c'était la liberté. Le deuxième petit point, le salut. Nous sommes tous dans le droit 1. Ce soir, Dieu aimé. Dieu t'a créé, tu es libre. Mais quand son fils Jésus vient,